Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Solopreneur ou entrepreneur, cette formation, elle est faite pour vous. On va voir aujourd'hui les 3 secrets pour un entrepreneur organisé et performant. Vous l'avez compris, on va partir et on va parler d'organisation. Et en termes d'organisation, c'est souvent ce qu'on me pose comme question. J'ai pas le temps, j'y arrive pas. Le j'ai pas le temps arrive très très souvent. Ou comment faire? J'ai une to-do list qui n'arrête pas. Là, ça va vous répondre à cette question-là en prenant de la hauteur et voir vraiment comment s'y prendre dans votre entreprise pour pouvoir être mieux organisé. Et ça fonctionne également si vous avez plusieurs personnes, si vous êtes entrepreneur, pour une organisation complète de votre organisation. Ce que j'entends tout le temps, c'est j'ai des freins, j'ai pas le temps. D'accord? Donc ça va répondre à cette question-là. Alors, les croyances limitantes, vos excuses, il y en a plein. Là, ici, je fais exprès de dire j'ai pas le temps et comment mettre tout ça dans mon emploi du temps, dans mon calendrier. Mais c'est aussi, je ne sais pas encore faire, je suis pas assez crédible, etc. Mais là, on va être plutôt sur l'organisation, donc on va gérer la partie temps. Et vous voulez tous, quoi? Des résultats. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment passer de freins, les lever, mais surtout, comment aller chercher, performer et des résultats. La recette magique, à mon sens, il n'y en a pas. La recette magique, ce sera plein de petits détails qui vont fonctionner. Par contre, il y a quand même des grands principes qui fonctionnent et je vais en présenter 3. Le premier, qui à mon sens est le plus important et il faut commencer par ça, c'est le pourquoi, le why. Quelle est votre vision? Quel est votre cap? Quel est le but de votre boîte? Et vous voyez que quand je vous parle résultat, je vous parle vision, pourquoi. Et je ne vous parle pas tout de suite emploi du temps, comment on s'y prend pour faire toutes les tâches que vous avez à faire aujourd'hui. Donc, votre vision, elle doit être précise. D'accord? Vous devez savoir donner du sens où est-ce que vous voulez emmener votre équipe pour avoir quel résultat et où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise. Et tout ça sur du long terme. Le long terme, pour moi, c'est sur 10 ans. Donc, une vision, c'est quelle est votre entreprise, comment vous la voyez. Aujourd'hui, on tourne en 2024. Comment ça va être comment elle va être perçue, comment elle va être en 2034. Pour ça, à vous d'aller le nommer en une seule phrase, en un seul chiffre et avec une date. C'est un travail qui paraît très simple, mais qui est en fait très difficile puisque ça vous pousse et ça vous oblige à aller à l'essentiel. Cette vision, on l'a dit, c'est le pourquoi. Ayez-le bien en tête. Vous avez 3 autres petites questions qu'il faut vous poser en même temps. On ne va pas les aborder trop longtemps ici, mais je vous les redonne. C'est le pour qui, votre fameux persona, votre cible type. Vous avez également le pourquoi. Donc le pourquoi, c'est la cause. Qu'est-ce que vous défendez? Et la dernière, ce sera le comment. Et le comment, c'est le PASS, le plan annuel stratégique. Et le plan annuel stratégique, il se fait de manière annuelle. Correspa, par exemple, si ça vous donne un ordre d'idée par rapport à comment on peut formuler ces choses-là, Correspa, la vision, c'est être la référence dans le super personnalisé dans le but d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients. Et en 2034, l'objectif, c'est de monter à 20 clubs. Vous voyez, c'est une phrase très précise. On sait où on va. L'ensemble de mon équipe sait comment on va s'y prendre. Ce sera le comment. Le persona, je ne vais pas vous faire le détail type, mais on a vraiment une fiche type de notre persona type pour qui cibler. D'accord? Nous, on en a même 2. C'est pas forcément homme ou femme. Vous pouvez voir d'autres formations où je vous explique comment trouver et comment formuler et trouver votre persona. La cause, c'est très simple. Nous, l'objectif, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'aller chercher, on sait qu'il y a 9% de personnes qui font du club de sport. Si on sait améliorer ce pourcentage-là, c'est notre cause. C'est vraiment de mettre les personnes à l'activité physique, de les faire bouger. Et donc, on passe par la création de clubs et de trouver des managers pour aller faire bouger les personnes. Donc ça, c'est vraiment notre cause. Et on se bat, notre ennemi, c'est la sédentarité. Et notre passe, ici, notre plan annuel stratégique, et ben, tous les ans, on va dire le comment on s'y prend. Et donc là, vous voyez, on a commencé à donner du sens et on va petit à petit descendre
concrètement dans l'opérationnel. Mais le début n'est jamais de l'opérationnel fixe et c'est ce qui est difficile à comprendre quand je vous aide ou quand je vois des clubs ou même mes propres clubs et je vois mon manager qui me dit: «Je suis débordé, j'ai tout ça à faire». Et donc hop, on prend de la hauteur. Une fois qu'on a la vision, avant de passer derrière à comment répartir toutes les tâches qu'il faut faire, il faut toujours avoir de manière très très claire un organigramme. Alors si vous êtes solopreneur, ce sera assez facile. Si vous êtes entrepreneur, vous avez plusieurs personnes qui travaillent avec vous dans l'entreprise, soyez très précis qui travaille où. Et ce que j'ai mis juste après, c'est qui fait quoi. Donc quels sont les rôles, quelles sont les missions. L'objectif, c'est un, de ne pas se marcher dessus. L'objectif, c'est que chaque membre de l'équipe sait qui fait quoi et donc on sait qui aller voir si on a un travail en commun. Et c'est surtout dès qu'il y a une demande ou dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a quelque chose à développer, on sait quelle équipe qui en est responsable. C'est drôlement important. Et si vous êtes solopreneur, n'oubliez pas que dans l'organigramme, c'est les personnes qui travaillent dans votre entreprise, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des partenaires, des prestataires, des fournisseurs, et cela, il faut être très clair aussi avec qui ils travaillent. Donc ça, c'est pas du temps de perdu d'organiser votre entreprise. On est bien sur l'organisation ici pour après être performant. Et souvent, les freins que vous me dites, c'est une question d'organisation et il faut bien être clair sur comment s'y prendre. Une fois qu'on a dit ça, la vision, c'est toujours pas fini. On va rajouter trois choses. On va rajouter les leviers. Les leviers, quand je viens dans une entreprise et quand je viens faire un audit dans mes clubs, c'est vraiment me dire, je comprends la vision du manager, de l'entrepreneur, où est-ce qu'on veut aller, si elle est claire, et c'est de se dire quels sont les meilleurs leviers. Donc, quand je dis meilleurs, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs et il faut faire les meilleurs choix. Donc, choisir les leviers qui vont permettre d'accéder à la vision, d'accéder au résultat, mais d'accéder le plus vite possible. Donc, l'objectif, c'est toujours pas une course sur le temps, mais n'empêche que si on prend les bons leviers, on y arrivera plus rapidement si on prend des autres leviers qui peuvent y arriver dans 10 ans. Donc, j'ai pas dit la course à la vitesse pour bâcler le travail, pas du tout. Mais l'objectif, c'est d'aller à l'essentiel pour arriver à avoir son résultat le plus rapidement possible. D'où le choix des leviers. Et j'insiste vraiment, viser l'essentiel. Je vois trop de managers qui font plein de choses à côté qui ne sont pas du tout l'essentiel. On le verra par la suite, mais il y a même des choses peut-être qu'il faudra même supprimer qui ne sont pas à faire maintenant. Une fois qu'on a l'essentiel, on a choisi les bons leviers, je vous invite de respecter la règle des 80-20. Très souvent, si vous faites 20% d'extraction des bons leviers, ça va répondre à 80% de ce que vous venez chercher de votre objectif. Et je vois tellement trop de personnes qui travaillent pile à l'inverse, qui font 80% de choses, mais pour répondre à quoi? Que 20% de l'objectif total. Donc, si l'objectif, par exemple, dans un club, c'est d'augmenter le panier moyen ou le nombre de clients, l'essentiel, ce sera des leviers qui vont se focaliser là-dessus et non pas d'autres choses. Donc ça, c'est hyper important d'aller à l'essentiel. La dernière, c'est ce qui est assez connu sur l'aspect SMART, des objectifs SMART. Moi, je vous relance à aller voir d'autres formations sur ce que ça veut dire SMART, etc. Moi, je vous conseille d'être sur le PPP, petit, précis, possible. N'oubliez pas, quand vous avez des objectifs, s'ils sont trop gros, vous pouvez un petit peu les découper pour qu'ils soient très, très précis, qui fait quoi, où, quand, comment possible. Il faut que ce soit vraiment, on puisse y arriver. Ça rien de vous donner un objectif qu'on ne peut pas y arriver. Et petit, si c'est trop gros, vous le découpez. Donc ça, c'est bien pour les objectifs qu'on se fixe. La vision, elle, comme dit Tony Parker, si votre femme ou votre mari vous dit, elle est pas assez, si elle vous dit que je la comprends pas, tu es fou, si vos amis vous disent vous êtes fou, c'est normal. Et si vous le disent pas, c'est que votre objectif, votre vision n'est pas assez élevée. Donc on peut avoir une vision élevée, et c'est pas grave si on l'atteint pas, mais on va tout faire pour l'atteindre et voir les dépasser. Par contre, vos objectifs, eux, l'objectif, c'est qu'ils soient petits, précis possible. OK? Donc, une vision, on fixe sur 10 ans, des objectifs avec un plan annuel stratégique qu'on va fixer sur l'année. Je ne vais pas rentrer dans le détail du plan annuel stratégique. Je vais simplement vous dire qu'il va être découpé. Moi, je le fais en trimestre, tout simplement. Voilà pour la première partie. Ce premier secret pour être organisé performant, c'est de la vision. Donc, ça veut dire prendre de la hauteur. Le deuxième, donc on va venir chercher cette fois-ci, une fois que tout ça c'est écrit, on va essayer, on a plein de tâches, et bien l'objectif c'est de répartir les tâches. Et répartir tâches, ça vient de là, tout simplement. Et le répartir tâches, moi j'ai pris l'exemple de mes clubs, c'est entre le manager, parce qu'il n'y aura pas les mêmes types de tâches, ils seront peut-être un peu plus stratégiques, plus de management, et
Également, toutes les autres personnes du club, donc tous les coachs sportifs. Et là, on aura des tâches qui vont être plus opérationnelles, d'accord? Donc, on travaille avec le même outil réparti-tâches, puisqu'on veut absolument que les types de personnes, ceux qui travaillent, voient ce qu'on fait ensemble. Donc, c'est le même outil, mais par contre, il est séparé en deux pour bien répartir les tâches. OK? Donc, pour le manager, pour les clubs, et pour les clubs, sachez qu'il y a un deuxième outil qui existe, c'est l'audit. Et l'audit, ça aide à avoir, encore une fois, du recul sur ce qui se passe dans le studio, dans le club, etc., avec quelqu'un, un élément extérieur qui vous permet d'avoir une photo vue de haut et de se dire, tiens, dans toutes les tâches, il y a peut-être cela que tu n'as pas pensé, il faudrait peut-être prioriser ça. Donc, ça va aider un élément de plus pour répartir les tâches. Dans le réparti-tâches, la difficulté, c'est d'aller chercher les priorités. Vous avez vu, votre vie, c'est des questions de choix. Et à force de choix, vous avez la vie et vous avez les résultats que vous méritez. Donc, dans le réparti-tâches, c'est des priorités. Encore une fois, allez à l'essentiel. Gérez vos priorités. Et les priorités, ce sera simple. Une fois que votre plan annuel stratégique sera mis au-dessus, vos priorités vont découler de ce que vous avez décidé dans votre plan annuel stratégique. Je vous conseille de jouer avec des couleurs. Moi, personnellement, j'utilise le rouge quand la deadline, elle est dépassée, et ça devrait théoriquement pas arriver. Du jaune pour vraiment dire là, c'est l'importance, la date arrive bientôt, ou entre guillemets, si c'est pas une question de date, il faut vraiment avancer dessus, il y a un problème dessus. Le vert, tout est bon pour l'instant. Donc, cherchez 3 couleurs. Donc là, encore une fois, vous voyez que l'organisation est hyper importante. Si la vision est claire, si le pass il est bien réalisé, les priorités sont bien faites dans votre réparti tâches, vous allez dans la bonne direction et vous faites avancer petit à petit votre plan. Donc après, il n'y a plus qu'à respecter votre plan, vous aurez des résultats plus rapidement. Donc la gestion des priorités, dans la gestion des priorités, c'est hyper important, c'est la matrice d'Eisenhower si vous la connaissez pas, d'à chaque fois se dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois planifier, qu'est-ce que je dois déléguer, et le dernier, c'est qu'est-ce que je vais retirer et ne pas faire. Donc ça ici, ces 4 éléments-là sont hyper importants puisque vous allez voir que vous êtes souvent, très souvent sollicité par des clients, par des fournisseurs, par vos employés, etc. Et à vous, et même par vos propres idées. Et donc, à vous de mettre tout ça dans cette matrice et de mettre de côté ce qu'il faut mettre de côté pour garder votre cap. À l'arrière, vous mettez un autre dossier avec toutes les idées que vous avez et qu'on réouvrira pour le mettre dans un point un lien stratégique autre s'il y a besoin ou pas. Une fois qu'on a géré les priorités, une fois qu'on a en gestion de priorité, on a organisé, voir ce qu'on garde pas, qui fait quoi, n'hésitez pas à déléguer, l'objectif c'est de déléguer un maximum, ce sera de fixer des deadlines. Je me bats moi dans les clubs pour les deadlines. Et quand je dis je me bats, c'est pas moi qui vais fixer les deadlines à mes managers. C'est les deadlines en termes de management, c'est vraiment qui fait quoi. Le manager est peut-être là pour superviser que ça se passe dans le temps et que ça réponde correctement et surtout accompagner celui qui a la charge de le faire. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu dois être formé? Comment tu vas t'y prendre? Et ne pas faire à la place d'eux. Mais c'est surtout demander, tu penses que tu vas le faire en combien de temps? Combien de temps ça va te prendre? Et on fixe cette deadline et cette deadline doit être raisonnable. Ça sert à rien de travailler sous pression. Par contre, c'est important d'avoir une date parce qu'avec une date, on va tout faire pour finir pour cette date-là. Et une fois qu'on aura fini, j'avance un petit peu et je vais au-delà de cette matrice. L'objectif, ce sera de voir quels sont les tops, quels sont les flops pour retenir dans le futur travail, de la future mission, du futur projet. Voilà pour la vision, voilà pour le réparti-tâches. Et on arrive enfin, et j'ai des personnes qui vont travailler que là-dessus, sur le calendrier. Et il y en a qui n'ont pas de calendrier non plus et qui vont faire une to-do list et qui vont y aller, entre guillemets, à l'arrache. Une fois qu'on a notre vision, une fois qu'on a notre réparti tâches, l'objectif. Et moi, je le fais tous les lundis matins. Et il y a même certains soirs avant de quitter le boulot où je fais ce travail. Toute tâche doit être dans l'agenda. Et je répète, toute tâche doit être dans l'agenda. Eh bien oui, parce que vous l'avez choisi dans votre vision, vous avez fait votre plan stratégique, vous avez fait les priorités de ce qu'il faut faire et vous n'allez pas le faire. Impossible. À vous de choisir quand est-ce que vous allez le faire. Donc, choisissez le jour, accordez-vous suffisamment de temps, mettez après tranquillement votre téléphone en veilleuse, pas de notification, pas de téléphone, et vous êtes focus sur ce qu'il faut faire. Ok, ça, c'est hyper important. Et là, on arrive sur l'organisation très, très concrète du calendrier. Personnellement, je vous conseille d'en avoir 2 si vous avez une structure physique et après de votre côté. Et pourquoi 2? Un qui est plutôt au niveau professionnel, un qui est au niveau personnel.
Après, vous organisez un peu comme vous voulez. Vous pouvez jouer également dans des couleurs dans votre calendrier. Vous pouvez, moi, c'est très, très organisé, hein. Moi, le lundi matin, typiquement, je ne prends pas de rendez-vous. C'est l'organisation des mails et je ne fais que ça, organisation de la semaine. Le matin, je ne reçois aucun fournisseur, c'est que du travail plutôt stratégique. À l'inverse, je mets toutes mes rendez-vous à 14 heures. Je travaille pas le mercredi pour mes enfants. À vous de voir un petit peu comment vous voulez faire. Mais si c'est très carré dans votre tête, je travaille aussi avec un calendrier, et ben, on choisit quand est-ce qu'on prend les rendez-vous. Ça vous permet d'être à 100% dans ce que vous faites et que vous choisissez ce que vous faites. Donc, voilà un petit peu le calendrier. Dedans, dans le calendrier, une solution magique, c'est de passer massivement à l'action. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui passent à l'action. Une fois qu'on passe à l'action, c'est vrai clair que une fois que vous avez plus d'argent, vous allez pouvoir acheter du temps et vous allez pouvoir déléguer et donc croître plus facilement. Mais l'objectif, c'est vraiment de passer à l'action. Je reviens à certains freins en disant je ne suis pas crédible. Non, 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 vous passez à l'action. Je ne suis pas un expert. Quelqu'un d'autre s'y connaît plus que moi. Non, à vous de passer massivement à l'action. Ceux qui réussissent, je me répète encore une fois, c'est ceux qui agissent. D'accord? Vous devez être dans l'action, c'est-à-dire vous-même à vouloir avancer, à créer des choses, et non pas être dans la réaction, à réagir à des personnes qui viennent vers vous et d'être blindé de mails. À vous d'être acteur, à vous d'agir, à vous de construire. C'est le propre d'un entrepreneur, auto-entrepreneur, solopreneur. Donc voilà, le muscle conseil, passer à l'action. Et quand vous passez à l'action, visez l'excellence et non pas la perfection. La perfection va vous demander trop de temps. On n'a jamais fini, c'est jamais assez bien. On veut changer une slide ou une photo. On s'en fiche. On passe, on va viser l'excellence. D'accord? Et vous inquiétez pas, l'objectif, c'est pas de battre le travail naturellement. Mais comme je vous ai dit, on va chercher l'essentiel. Comme je vous ai dit, on va choisir les leviers, les priorités. Et ben, au niveau du calendrier, c'est la même chose. On va chercher l'excellence. C'est-à-dire que le travail, ça doit être vraiment de l'excellent. On doit être vraiment se donner un niveau de pas de perfection, mais un niveau d'exigence élevé. Et c'est ça que je viens chercher. Donc, on a une bonne vision, on a pris de la hauteur, on a pris un plan stratégique, on a un réparti tâches pour choisir les priorités, on va mettre tout ça dans un calendrier, on sait où on va. Là-dessus, vous allez réussir. Donc, de vos freins, vous allez sur une piste de bowling lancer la boule pour aller chercher quels sont les leviers. Je vous conseille dans les leviers, il y en a 3 principaux et vous savez quand vous jouez au bowling, il faut absolument toucher la quille du milieu plus une des 2 boules à droite ou à gauche. Et si vous mettez en plus un effet, c'est le strike, c'est les résultats qui arrivent. Donc, ça veut dire que la première boule qu'il faut aller chercher, à mon sens, sera toujours une boule qui sera liée avec la relation. Qui dit relation dit management. Si vous n'aimez pas l'humain, vous n'aimez pas vos équipes, vous ne réussirez pas. Quand je dis équipe, si vous êtes solopreneur, c'est la même chose avec vos clients et vos fournisseurs. Donc, votre objectif, je vous conseille qu'il soit en lien avec la relation. Et la boule de droite ou la boule de gauche, et c'est là qu'il faut faire un choix en fonction de là où vous en êtes dans votre club ou vous en tant que solopreneur ou en auto-entrepreneur, ce sera toujours, et ça fait plus de 17 ans que je suis dans le milieu et je pense que dans 10 ans, ce sera encore la même chose, il faudra faire le choix d'acquérir du client, donc toujours plus en quantité, et ça a ses limites, ou alors fidéliser pour qu'il reste de plus en plus. Je vous conseille au tout début, bien entendu, il faut augmenter le nombre de clients. À un moment, faire les deux à la fois, ça ne marche pas. Il faut bien entendu avoir des process mis en place dans les deux côtés, mais il faut toujours avoir une action à droite ou à gauche, prioriser l'acquisition ou la fidélisation. Fidéliser, c'est plus facile, bizarrement, puisqu'ils vont rester plus longtemps, ça coûte moins cher, etc. Et une fois que vous avez un beau taux de fidélisation, eh ben, on va venir à continuer à acquérir pour arriver à votre taux de productivité à 100%. Et là, génial, vous allez vous poser d'autres questions qui sont encore une fois des questions stratégiques. Comment je fais pour dupliquer? Vous avez atteint le sommet à ce que vous cherchez à faire dans votre business. Et c'est ce qui vous permet d'avoir des résultats. D'accord? Voilà un petit peu les secrets, à mon sens, pour être organisé, donc en tant que personne et en tant que structure, et performer. Pour moi, performer, c'est avoir des résultats. Donc, les résultats, là, je suis plus business financier. Bien entendu, c'est pas le but de cette formation aujourd'hui, mais c'est toujours en priorité réaliser que le service client, donc que le service soit à la pointe et que votre client soit satisfait pour après avoir des résultats financiers. Là, on est vraiment que optimisé et focalisé sur les aspects financiers. Mais on n'oublie toujours pas
jamais, jamais on oublie l'expérience client, le service client. Mais là, on est sur la partie financière. En termes de temps, ça donne quoi? On avait des freins, on les a levés, on a regardé comment réagir. L'organisation, elle doit être hebdomadaire. Donc, organisation hebdomadaire pour le calendrier. Toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Au niveau des priorités, donc du réparti tâches, il doit être trimestriel et mensuel. Si vous avez des équipes, je vous conseille de faire des entretiens mensuels et trimestriels. N'oubliez pas le plan annuel stratégique qui est découpé en trimestres. Et au niveau des objectifs, on est sur l'année avec le plan annuel stratégique et on est sur au moins 10 ans sur la vision d'entreprise. Je pense que vous avez toutes les solutions pour performer et je vous dis à très vite et je reste à votre disposition. Bye bye. Corespa Academy propose 4 services pour vous accompagner. Créer des clubs Corespa en franchise, rejoindre notre réseau de coachs de Corespa, gagner en expérience par le mentoring et monter en compétences par nos formations. Vous désirez devenir unique et rentable? Vous désirez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement? Alors rendez-vous sur mon site internet Corespa Academy et fixons ensemble un premier rendez-vous. Je te laisse choisir la date et l'heure de ton choix sur mon agenda en ligne afin de faire connaissance et d'étudier la solution la plus adaptée à ton projet.